Bonjour et bienvenue sur pâtisse.com. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette spéciale Chandler, puisque nous allons faire ensemble des crêpes Suzette, soit des crêpes à l'orange flambées au Grand Marnier. On va commencer par préparer tous nos ingrédients, le sel, le sucre, la farine, les œufs, le lait, l'orange et le beurre, que nous allons faire fondre au bain-marie. Et nous allons commencer par la première étape, c'est-à-dire zester les oranges non traitées. Alors le zeste, c'est uniquement la partie supérieure de l'orange, la partie blanche s'appelant le zeste, et elle est légèrement amère. Donc on prend juste le zeste de l'orange, puis avec cette orange, on va la presser pour récupérer le jus, ce même jus d'orange qui va rentrer dans la composition de la recette des crêpes Suzette, et en plus ça rime. Donc nous allons faire la pâte, puisque nous avons préparé tous les ingrédients. Nous allons commencer par casser les œufs entiers dans une bassine inox. Nous allons les fouetter et ajouter le sel fin, le sucre, on va bien blanchir et on ajoute un tiers du lait froid avec les œufs, le sucre et le sel. Et c'est là le secret de cette recette pour avoir une pâte à crêpes sans grumeaux. On va ajouter la farine et toujours avec le même fouet, eh bien on va mélanger. Au début on fait attention de ne pas en mettre partout et on va avec un petit peu d'énergie fouetter jusqu'à obtenir une pâte complètement lisse. Et une fois que cette pâte est complètement lisse, c'est impossible de faire des grumeaux. On ajoute notre beurre qu'on a fait fondre au micro-ondes, donc il est fondu, mais il a eu le temps un petit peu de se tempérer, c'est-à-dire qu'il n'est pas bouillant et il n'est pas froid, il est juste tempéré, donc on ajoute avec le reste des ingrédients. On met maintenant nos zestes d'orange que l'on a préparé tout à l'heure, on remélange, on va également ajouter le jus de l'orange que l'on a pressé. Et maintenant il nous manque un seul ingrédient pour terminer la pâte à crêpes, c'est le reste du lait qu'on va ajouter en 2 ou 3 fois. Vous voyez, hein, toujours avec la même énergie, on mélange pour obtenir vraiment une pâte lisse, mais là il n'y a plus de souci, on ne peut plus avoir de grumeaux à ce niveau-là, si on a respecté le déroulé de la recette et si on a ajouté un tiers de lait au début. Notre pâte à crêpes est terminée, on l'a fait reposer une petite heure, on peut même la réaliser la veille et la laisser se reposer au réfrigérateur. Donc une poêle bien chaude, un tout petit peu d'huile, on va pas faire de frites, on fait juste une crêpe, donc faut, ou une crêpière anti-adhésive, ça va très bien. Une petite louche de pâte à crêpes. On va essayer que la crêpe soit la plus fine possible. Une fois que ça colore tout autour, on la retourne avec une spatule et on la laisse un petit peu cuire de l'autre côté. Et on va faire cela ainsi de suite. Il faut compter 2 à 3 crêpes par personne pour les gourmands. Donc on va préparer nos crêpes comme ceci. Une fois que nos crêpes sont réalisées, pour des raisons pratiques et parce que la crêpe fraîche elle reste assez fragile, on va les plier en 4 pour faire comme des petits triangles. Ce sera plus facile pour les manipuler dans la poêle. On va prendre une autre poêle un petit peu plus grande et eh bien on va commencer un petit caramel, ce qui n'est pas vraiment un caramel puisque c'est simplement du beurre et du sucre que l'on va mettre à fondre dans la poêle. Donc on commence par un petit peu de sucre, environ une cuillère à soupe, 2 cuillères. Et sur le gaz, on va ajouter également un petit peu de beurre. Alors je vous conseille pas de faire les 16 crêpes d'un coup dans la poêle, hein, ce serait pas raisonnable, mais plutôt de les faire 4 par 4 ou 6 par 6. Et puis donc une fois que le beurre commence à fondre un petit peu avec le sucre, on va pas jusqu'au stade de caramel, c'est-à-dire qu'on va pas chercher forcément la coloration. On va décuire ce petit caramel avec le jus d'orange. Voilà, on en garde pour la prochaine tournée. Et tout de suite, eh bien, tout de suite, on va ajouter nos crêpes. Elles sont déjà cuites, nos crêpes. On les a pas passées au réfrigérateur, donc elles sont encore presque tièdes. Et on les met simplement à chauffer quelques secondes dans la poêle. Et on va les napper avec le jus de la poêle, hein, le jus de cuisson, simplement comme ça. Donc on va pas recuire les crêpes, hein. Les crêpes sont déjà cuites, c'est juste pour les chauffer et les imprégner
de notre jus d'orange, beurre et sucre. Voilà, on les retourne. Et puis après, si on a des enfants, on peut les consommer comme ça. Et puis si on est entre adultes, eh bien, on va les flamber avec un alcool d'orange. Là notamment, il s'agit de Grand Marnier. Donc voilà, il en faut quand même un petit peu. Voilà. Et on va les flamber. Ça, on peut le faire devant les invités aussi, hein, si on les a invités dans la cuisine par exemple. Et voilà, nos crêpes Suzette sont maintenant terminées. On va garder un petit peu de jus dans le fond de la poêle, on va pas laisser réduire complètement. Et on va simplement les dresser sur une assiette qui sera chaude pour garder les crêpes tempérées. Voilà, on dresse sur une assiette, on récupère un petit peu le jus de la poêle que l'on va verser sur les crêpes. Et voici la recette des crêpes Suzette. Vous voyez, sans difficulté avec une pâte arratable. Donc plus de détails sur le site pâtisse.com. On se retrouve très prochainement. Merci, à bientôt.